à toutes et à tous ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour parler de la Flèche Brabançonne 2024, course cyclisme qui arrive. Alors on n'avait pas forcément prévu de suivre cette course, mais finalement voilà, au vu du calendrier cyclisme, on a le temps de s'attarder sur cette course qui est une belle classique quand même. Donc voilà, Flèche Brabançonne qui succède au Paris-Roubaix où Mathieu Van Der Poel s'est imposé. Alors il n'y a pas eu de résumé sur la chaîne YouTube parce que j'ai trouvé que c'était une course qui était déjà pliée à 50 km de l'arrivée. Donc je voyais pas forcément l'intérêt de faire un résumé. Puis il y avait déjà de beaux résumés disponibles sur YouTube. Mais au vu du scénario de la course où Van Der Poel a mis 3 minutes à tout le monde et que Philipsen fait 2, on a eu le même podium des deux premiers que l'année dernière. Il n'y avait pas de grand intérêt de faire un gros résumé. En tout cas on va s'intéresser donc à la Flèche Brabançonne. Sur la chaîne YouTube on retrouvera bien sûr la Flèche Wallonne qui est un des grands rendez-vous sur la chaîne YouTube. Liège-Bastogne-Liège et puis après le Tour de Romandie, puis bien sûr le Giro d'Italia, premier grand tour de la saison qui arrivera le 4 mai. Donc ça arrive très vite, vous avez compris, dans moins d'un mois. On va regarder aujourd'hui le parcours, les favoris, les coureurs engagés de la Flèche Brabançonne 2024 et on regardera également le parcours, enfin non, le palmarès plutôt de l'année dernière. On va regarder déjà le profil de la Flèche Brabançonne. Brabançonne, et on va pas mettre 2023, on va mettre 2024. Image. Course très vallonnée, hein, c'est voilà, c'est un équivalent d'Liège-Bastogne ou des choses comme ça. Peut-être plus proche ouais, du Tour des Flandres et tout. Il y a quelques secteurs pavés. Donc c'est une course intéressante, classique du Nord, hein. Là, c'est le podium de l'année dernière où Dorian Godon s'était imposé lors de la 69e édition de la Flèche Brabançonne à Overgis, devançant Ben Illy, le coureur de la Education First, et son coéquipier Benoît Cosnefroid. Donc, on avait quand même deux Français sur un podium, sur trois coureurs. C'est plutôt pas mal. L'année dernière, ça avait été une année française, l'année 2023. Le parcours, on le voit, 697 km, un parcours assez long, reliant la ville de Leuven à Overgis. Voilà, parcours très vallonné pour puncher. Voilà. Comme depuis 2 minutes, le Prasbandjepsil, donc excusez-moi pour la prononciation, débutera sur la Leuzenplein à Louvain à 12h30. Puis le peloton se déplacera vers le sud avec de petits reliefs. Rien de très difficile sur des routes rectilignes. Ça ne sera qu'après 62 km que le profil va se vallonner, hein, c'est ce qu'on voit ici. Petit à petit, ça va se vallonner tout au long de la course. Après, ils mettent les difficultés, les différentes. Je vais vous éviter les prononciations. Les favoris de cette année, on a Michael Matthews pour la Jayco Alula, Benoît Cosnefroid qui avait fini 3ème l'an dernier, vous l'avez compris, pour Decathlon AG2R La Mondiale, Dylan Tuns pour Israël Première Tech, Axel Laurence, un Français de la formation Alpecin Descending qui a déjà brillé cette année, Marc Hirschi, le Suisse de la formation UAE qui n'a pas encore brillé cette année, ou encore Corby Strong pour la Israël Première Tech. En 2023, c'était Dorian Godon qui avait gagné. En 2022, Magnus Sheffield. En 2021, Pidcock. 2020, Alaphilippe. 2019, Van Der Poel, Velen, Savant. Donc voilà, de beaux noms, hein. Sagan, Vauclair, Gilbert, Van Der Poel, Alaphilippe, Pidcock. C'est quand même un beau palmarès, hein, pour des coureurs qui ont déjà brillé sur la Flèche Brabançonne. Au niveau des favoris de cette année, on a à 3 étoiles Benoît Cosnefroid, le Normand de la formation AG2R. Michael Matthews, Marc Hirschi. À 2 étoiles, Nils Politt, Stevie Williams, Axel Laurence, Quinten Hermans, Dorian Godon. Warren Barguil, Dylan Tuns, Antonio Morgado, Luc Lamperti, Tobias Johansen, Carapaz, Zimmermann, Albanese, Krohn, Venturini du Jardin ou Turgis. Vous l'avez compris, au vu de la start list, il y a quand même un espoir pour les Français. Par rapport à Paris-Roubaix, ça sera forcément mieux. Où on avait le premier Français qui était Christophe Laporte, qui a seulement terminé à la 25e position de Paris-Roubaix, à titre de référence. Donc Decathlon AG2R La Mondiale qui tient le palmarès de cette course-là. Il y aura encore Dorian Godon pour défendre son titre. Il y aura Sobjer Pedersen, Benoît Cosnefroid, Dries Debon, Sander De Pestel, Noah Isidore et Andrea Vendrame. Alpecin Dessenings avec Tobias Bayer, Quinten Hermans, Soren Kragh Andersen. Soren Kragh Andersen a le profil pour briller, hein. Axel Laurence, Zandro Meurice, Caden Grooves ou encore Stan Van Tricht. On va seulement citer les gros coureurs, comme ça nous en fera moins. Et on va aller surtout sur voilà, la start list officielle où on aura vraiment tous les coureurs. Intermarché Wanty, je vois pas de gros leader à part George Zimmermann à protéger. Soudal Quickstep, il n'y aura pas une grande écurie qui ont du mal à briller cette année. Luc Lamperti a été cité parmi les favoris. Arkea VNB avec Vincenzo Albanese, on l'a compris. Bahrain Victorious, Pasqualon, une bonne pointe de vitesse. Cofidis avec Ben Hermans, certainement. Education First Easy Post, on l'a compris, ça sera l'équatorien Richard Carapaz. Mais Simon Carr, le coureur britannique, pourrait aussi briller sur ce genre de profil. DSM avec Warren Barguil, on l'a compris. Jayco Alula avec Michael Matthews. Après, il y a des coureurs comme Julianson, Craddock qui peuvent briller sur ce genre de parcours. UAE avec Marc Hirschi.
Pourquoi pas Nispolitz. Lotto Destiny, je vois pas grand monde. Pascal Encorn, au cas où on arrivait de petits groupes où il y aura un sprint à jouer. Israël Premier Tech, Dylan Tuns, qui est vraiment le puncher de cette équipe, la référence, qui a déjà gagné sur le Tour de France à la planche des belles filles. Bon, c'est un autre calibre, mais c'est ce punch nécessaire même dans les échappées pour aller chercher de belles victoires. Bingoal avec Loïc Vliegen. Petite équipe, mais il y a de bons coureurs qui ont de l'expérience. Team Flander baloise, Camille Beneux, qui sera certainement le favori. Caja Rural avec Yulen Ariola, Fernando Barcelo, Jefferson Cepeda, qui est peut-être le plus expérimenté. Edouard Prades aussi. Team Novo Nordisk, des équipes que je connais moins bien. Des fois, il n'y a que certains coureurs que je connais, donc là, je ne pourrais pas vous citer. Q36.5, on sait que Gianluca Brambilla, l'italien, a ce punch, mais il est vieillissant, donc est-ce qu'il aura cette niaque pour aller battre les autres coureurs de cette édition? TDT Unibet Cycling Team, Cédric Christophersen qui est mis en favori, Thomas Kopecky, pourquoi pas, Total Energy, Lorenzo Manzin, Anthony Turgis. Anthony Turgis, c'est le plus gros coureur de cette équipe. Tudor Pro Cycling Team, il y a les frères Eriksen, ok, mais à part ça, je vois pas grand monde. Et Uno X Mobility, Tobias Alland Johansen a été cité parmi les favoris. Aude Christian Eking a cette pointe de vitesse intéressante. Andreas Leknesund, il y a vraiment une équipe intéressante au niveau d'Uno X Mobility avec 3 coureurs qui ressortent. Tobias Johansen, on l'a dit, Andreas Leknesund et Aude Christian Eking. Donc voilà pour cette course-là qui aura lieu le 10 avril. Allez, si je devais donner un top 3, personnellement, sur cette édition, on va se mouiller un petit peu. N'hésitez pas vous aussi à mettre votre pronostic en commentaire. On va se mouiller un petit peu. Allez, je dirais Benoît Cosnefroy en 1. En 2, Michael Matthews. Et en 3, Zimmerman. Voilà, on verra si j'ai raison. On remettra peut-être le replay si c'est intéressant. Allez la team, n'hésitez pas à liker le petit pouce bleu des familles pour nous soutenir, le petit abonnement des familles et je vous dis à très bientôt ma team pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.